Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Une affaire qui a défrayé et défraie toujours la chronique au pays des hommes désintégrés depuis le temps, c'est ce scandale de fraude de matières précieuses, notamment d'or, dite l'affaire du charbon fin. Révélée au grand jour par les investigations du journaliste Ladji Bama, qui s'était vu traiter de tous les noms d'oiseaux, cette affaire connaît de nouveaux rebondissements. En effet, Laurent Podab, le procureur général à qui les rapports d'enquête et d'audition et autres procès-verbaux ont été transmis, annonçait lors d'un point de presse l'inculpation de 12 personnes physiques et de 2 sociétés, Ayam Gold et Sakan SA et Bolloré Logistique. Les personnes physiques inculpées dans ce dossier sont principalement des agents de ces 2 sociétés, de la Direction générale des mines et de la géologie, de la Direction générale des douzanes, et du Bureau des mines et de la géologie du Burkina. Cités à comparaître devant le pôle économique et financier du tribunal de grande instance de Ouagadougou le 7 août passé, ces présumés innocents seront renvoyés devant les juges en octobre. En attendant, d'autres questions fusent de partout. Mais dans cette affaire, il ne faut pas oublier certains gros bonnets, dont en première ligne le premier orpailleur du Faso, le sinistre Idani, mais aussi le grand patron des Gablou et aussi les responsables de Ayam Gold et Sakan et Bolloré Logistique SA. Parce que toute cette opération n'aura pu être montée sans leur aval. De la cacophonie dans la gestion de cette affaire où, aux premières heures, la brigade nationale chargée de la répression de la fraude de l'or, à travers son directeur général, avait transmis au bureau du procureur un rapport concluant, je cite, à l'absence d'infraction de fraude à la commercialisation de l'or et des substances précieuses. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre-temps pour que le même bureau de la proc de choc arrive à une conclusion différente de celle de la BENAF, pourtant administrée par des agents assermentés, et que le même procureur fasse saisir et mettre sous scellé les conteneurs finement dorés à Bobo? Une explication du brigadier en chef de la BENAF s'impose ici. Était-ce sur instruction de sa hiérarchie que ce rapport a été rapidement pondu pour diriger les regards ailleurs? En tout état de cause, le petit Gourunga, Ladji Bama et la proc de choc ne se sont pas laissés distraire. N'est-ce pas le même Morou Sanma qui, lors d'un point de presse en juin, disait, je cite, « Si un mensonge continue d'être répété sans démenti, c'est ça qui devient la réalité. » C'est vrai que les Burkinabés ont un incroyable talent, mais 3 mois après cette sortie médiatique, où se trouve le mensonge, monsieur le sinistre de l'or? Parce que la réalité, on la connaît. C'est que quelqu'un a tenté de faire sortir frauduleusement de l'or et d'autres substances précieuses du territoire national. Nos ministres, on le sait déjà, s'en mettent plein les poches, mais quand il leur arrive de travailler, le font-ils en préservant les intérêts du Burkina ou les intérêts des compagnies étrangères installées chez nous? Assurément, les intérêts supérieurs de la nation peuvent attendre. La propension de nos digérants à tout battre en brèche me laisse perplexe. Quand la justice indépendante de mon pays en arrive à des conclusions sans appel de fraude, ceux-là même qui sont censés défendre le droit, les valeurs de gouvernance et d'équité, en essayant, s'ils le peuvent encore, de donner l'exemple, s'insurgent en demandant une expertise indépendante. Une expertise indépendante. Donc si je vous suis et je ne vous crois pas du tout, la justice burkinabé n'est pas indépendante. Êtes-vous peut-être au courant de certaines ingérences? J'aime trop, messieurs, vos pirouettes moscovites à la con. Chapeau. On n'en a pas vraiment commencé avec ce scandale d'or qu'un autre de zinc, cette fois, bruisse déjà aux frontières de la même lagune ébriée. Attendons-nous d'ici là à des démentis parce que justement, quand on ne démentit pas un mensonge, il devient réalité.
En attendant octobre, pour qu'on connaisse le fin mot de cette histoire dorée, il aurait été de bon ton que le ministre des Mines démissionnant pour se mettre à la disposition de la justice de son pays, qu'il ne trouve pas du reste assez indépendante, mais qui travaille quand même, en signe d'exemple, mais aussi au nom du fait que personne n'est irremplaçable à quelque poste que ce soit. Du reste, il n'aura rien à craindre d'un éventuel jugement, à moins que ses camarades de parti, majoritaires à l'Assemblée nationale et qui constitueront la haute cour de justice, ne décident de croquer du minier. La foudre de la justice n'est donc pas prête de s'abattre sur les têtes de nos scandaleux sinistres quand on sait que la nouvelle constitution prévoit que ceux-ci fussent aussi justiciables devant les tribunaux ordinaires si un jour la nouvelle constitution est votée. Vivement ce jour parce qu'au Moutaland, quand on suce tout jusqu'à l'os et même que le squelette est réduit en charbon très fin. À vendredi pour une autre langue fourchue.